Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, accueillons le souffle de Dieu en ce moment. Que l'écriture que nous allons méditer soit un miroir pour nos âmes et une source de lumière sur notre chemin. Prenons un instant pour nous rappeler, le Seigneur est là. Il est au milieu de nous, prêt à nous parler. Amen. Chers fidèles auditeurs et fervents participants à nos rendez-vous de méditation matinale, votre attention s'il vous plaît. Nous tenons tout d'abord à vous exprimer nos vives reconnaissances pour l'attachement indéfectible que vous avez manifesté à nos méditations durant toute l'année 2025. Votre assiduité est notre plus grande joie. Pour clore cette année riche en bénédictions et ouvrir dignement les portes de l'année 2026, nous avons l'honneur insigne de vous convier à notre session mensuelle privilégiée. 2 soirées dédiées à l'étude approfondie de la parole et à la prière fervente. Quand? Notez bien ces dates. Le lundi 29 et le mardi 30 décembre. À quelle heure? Rendez-vous dès 20h, heure de Paris, ou de Bruxelles, ou de Cotonou, ou de Yaoundé. Cela correspond à 19h GMT, heure de Lomé et d'Abidjan. Nous vous exhortons, chers frères et sœurs en Christ, à vérifier sans délai l'heure exacte de 19h GMT dans votre localité afin de ne manquer aucun instant. Cette rencontre se tiendra par visioconférence Zoom. Le lien d'accès vous sera transmis personnellement très prochainement. Nous comptons sur votre présence pour ces moments culminants de communion. Merci de votre fidélité. Oh,
prophétie d'Ésaïe, chapitre 11, versets 6 à 9, brosse un tableau spirituellement réaliste, mais matériellement utopiste. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Ces images puissantes et réalistes ne décrivent pas seulement un changement zoologique, elles symbolisent une réconciliation radicale entre les forces naturellement hostiles. C'est l'essence de la paix, Shalom, apporté par le Christ. Retenons deux éléments principaux sur cette paix. Le premier est caractérisé ou appliqué aux nations et à l'Afrique francophone qui cherche cette paix au lendemain de la fête de la Nativité. Dans le contexte des nations, le lion et la panthère représentent les puissants prédateurs, tandis que l'agneau et le chevreau symbolisent les peuples vulnérables, souvent brimés. Bien-aimés, le lion et la panthère signifient les forces négatives et politiques. Les réalités de nombreux pays, particulièrement en Afrique francophone, sont marquées par la présence de ces lions. Les élites politiques corrompues, les factions armées impitoyables ou les influences étrangères qui, par intérêt, exploitent les ressources et divisent les communautés. Ces forces, mues par la soif du pouvoir et la richesse, c'est-à-dire la nature carnivore, déchirent le tissu social, provoquant l'instabilité, l'injustice et les crises humanitaires. Elles sont le contraire du règne de Christ Jésus. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Ésaïe chapitre 11, verset 4. Le Christ Jésus, le vrai juge de justice, offre aux puissants un appel à la repentance. Il faut que le lion renonce à sa proie pour manger de la paille, c'est-à-dire qu'il choisisse l'équité et la sobriété au lieu de l'enrichissement par l'oppression, nous rappelle le prophète Amos au chapitre 5, verset 24. L'agneau et le chevreau, le peuple brimé. Ces figures représentent les peuples fatigués des guerres, victimes de l'injustice économique et de la mauvaise gouvernance. La prophétie nous apporte un espoir concret. Sous le règne de Jésus-Christ, le rejeton de Jessé, notre sécurité sera garantie. La promesse n'est pas la fuite, mais l'établissement d'un environnement où la violence cesse, car on ne fera plus de mal, on ne détruira plus. Ésaïe chapitre 11, verset 9. La paix véritable n'est pas l'absence de guerre, mais la présence de la justice. Elle s'enracine lorsque les cœurs acceptent la justice et la fidélité comme ceinture à l'image du Messie. Le deuxième élément, il s'agit d'application à nos vies personnelles. Cette prophétie s'applique aussi à l'intérieur de chacun de nous. Nos cœurs sont des champs de bataille où le lion, notre orgueil, notre colère, nos jugements impitoyables affrontent l'agneau, notre douceur, notre patience. L'accueil de Jésus-Christ, le prince de la paix,
est le seul moyen de pacifier nos propres conflits intérieurs et de devenir à notre tour des agents de réconciliation dans nos familles et nos communautés. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Amen. À toi seul, mon berger, je lis mon âme et je me confie. À toi seul, mon berger, je lis mon âme et je me confie. Que ton Saint-Esprit soit mon guide, ma lumière, sur tout mon chemin. Prends ma main et conduis-moi. Que ton Saint-Esprit soit mon guide, ma lumière, sur tout mon chemin. Prends ma main et conduis-moi. Père éternel, source de toute vérité et de toute paix, nous te remercions du fond du cœur pour la paix que tu nous as offerte en Jésus-Christ, le Prince de la paix. Merci Dieu, car tu as brisé le mur de séparation et de haine, et tu as rendu la réconciliation possible entre toi et nous, et entre nous et nos frères et sœurs. Nous célébrons ta grâce qui nous permet de déposer nos âmes intérieures et de chercher l'unité. Nous prions spécifiquement pour les jeunes délinquants et ceux qui sont pris dans le piège de la violence, de la solitude et de l'erreur. Seigneur, tu connais leur cœur, leurs blessures et le manque d'amour qui les pousse parfois vers des chemins destructeurs. Nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint, l'Esprit de restauration dans leur vie. Éveille sur eux le désir d'une nouvelle voie. Bénis les éducateurs, les travailleurs sociaux, les travailleurs de rue, les aumôniers et leurs familles qui luttent pour leur offrir une seconde chance de vie. Donne-leur la sagesse, la patience et l'amour inconditionnel pour guider ces jeunes vers un avenir plein d'espérance. Nous te présentons tous les sujets épineux qui divisent les familles, les communautés et les nations. Les conflits politiques, les désaccords sociaux, les tensions idéologiques et les vieilles rancœurs. Là où la colère et l'orgueil règnent, Éternel notre Dieu, insuffle l'humilité et l'écoute. Là où le dialogue est rompu, ouvre un chemin de compréhension mutuelle. Donne-nous la grâce de ne pas nous enfermer dans nos certitudes, mais de chercher la vérité avec douceur et respect, en nous souvenant que l'amour est le lien de la perfection. Notre Dieu, nous te prions pour ta patience et ta miséricorde infinie. Aide-nous, Seigneur, à ne pas seulement prier pour la paix, mais à en être les agents au quotidien. Que ta paix règne dans nos cœurs, pour que nous puissions devenir des instruments de réconciliation dans le monde. Nous t'offrons cette requête au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur. Amen. Saint-Esprit, que ton nom dit, veille en nous.
Recevons la bénédiction qui vient de notre Seigneur. Que le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez dans sa paix. Amen. Amen.